Salut les kids, c'est le Cinéma des Potes live. 3 chroniqueurs, 3 minutes par chronique, c'est la chrono-chronique du Cinéma des Potes. Aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu Avengers Endgame, c'est la fameuse et la plus qu'attendue suite de Avengers Infinity War qui est sortie l'année dernière. Voilà, c'est un peu le gros blockbuster de l'année. Voilà, donc on l'a vu, on va en parler. Je m'appelle Decad et je vais vous parler de ce film en 3 minutes. Top. Alors, c'est parti. Ok. Alors, waouh. Globalement, ce film, il porte bien son nom. Pour moi, c'est vraiment la fin du game. Vraiment, dans le sens film de comic book, c'est vraiment un film assez impressionnant, assez définitif, assez ambitieux. En tout cas, en termes de franchise, en termes de suite, etc. En tout cas, ça s'assume vraiment comme un épisode final d'un grand cycle de films de comic book et ça arrive vraiment à faire ça. C'est-à-dire que vraiment ça, au niveau des arcs, au niveau de l'écriture, etc., ça arrive vraiment à clôturer bien comme il faut chaque truc, vraiment en prenant en compte tous les films qu'il y a eu auparavant, vraiment en n'oubliant rien du tout. Évidemment, on ne va rien raconter, ça va être très dur, mais voilà, faites-nous confiance. Voilà. En tout cas, niveau écriture, c'est vraiment, en termes de franchise, c'est particulièrement réussi et c'est une fin particulièrement impressionnante à ce niveau-là. Maintenant, voilà. Là, on juge quand même un film d'un point de vue cinématographique. En dehors du côté franchise, du côté comic book, côté pur film, disons qu'on a toujours le même problème que dans tous les Marvel, c'est qu'on a une mise en scène efficace, carrée, vraiment ultra efficace encore une fois, mais on n'a pas un grand cinéaste derrière, c'est pas très artistique, il y a des moments poétiques, etc. Mais voilà, c'est pas ça qu'on vient chercher dans ce film et on l'aura pas de toute façon et c'est un peu dommage, mais bon. Si on arrive à ce film-là, c'est qu'on l'a accepté depuis longtemps avec les Marvel, hein, voilà. Et si on l'accepte, ça passe. Pareil niveau, niveau écriture, par contre, là, c'est particulièrement réussi. Alors, c'est assez différent de Infinity War. Moi, pour le coup, j'avais beaucoup apprécié Infinity War pour le côté assez rythmé. J'accélère. J'avais apprécié Infinity War pour le côté vraiment rythmé, pour vraiment le côté désespéré de l'intrigue, très, très rebondissant, beaucoup d'action, etc. Ce film est très différent en termes de rythme, parfois un peu lent, il prend un peu trop son temps sur des trucs. Voilà, il dure 3 heures, je pense qu'il y aurait il y a moyen d'enlever environ un quart d'heure. Voilà. Et en gros, voilà. C'est un film qui prend son temps, qui est très différent d'Infinity War, mais quelque part, c'est tout à son honneur parce que moi, j'ai chialé, j'ai eu vraiment des larmes de geek. Il se passe énormément de choses derrière moi. Voilà, j'ai des larmes de geek, j'ai pleuré. C'est vraiment une très belle fin pour ce cycle Marvel. Les personnages sont toujours aussi attachants, c'est toujours aussi efficace. En termes d'arc narratif, encore une fois, c'est vraiment ouf. Et contrairement au côté très rythmé et très action de Infinity War, là ils ont trouvé vraiment une façon de faire un film très différent en faisant en même temps quelque chose de très complexe. Donc je vais lui donner une note, la même qu'Infinity War, mais quand même une bonne note, et donc je lui donne 7,5. Voilà. Alors je vais maintenant donner la parole à Atala. Et moi du coup je vais vous en parler aussi en 3 minutes. Chrono. Ok, alors moi pour ma part j'ai pas mal aimé. Je m'explique parce qu'il y a une simple et bonne raison. J'ai pas vu tous les Marvel, tous les Avengers qui sont sortis. J'en ai vu beaucoup, pas mal, mais voilà, pas tous. Du coup, c'est vrai que j'étais pas aussi en extase dans la salle comme les autres fans. J'étais pas en train de crier, de pleurer au moment opportun. Mais quand même, globalement, c'est vrai que c'est un bon film, ça marche très bien. C'est une très bonne fin de série. On l'attendait tous et elle est quand même très réussie. J'avais aussi, mais je trouve que c'était moins bien qu'Infinity War que j'ai vu il y a pas longtemps. Je trouvais qu'Infinity War il y avait vraiment ce côté très désespéré des personnages. On se disait mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ils vont vraiment jamais y arriver. Alors que je trouve que dans Endgame il y a quand même cette Deus ex machina qu'on attend et puis pardon, j'essaye de pas spoiler, mais voilà, il y a moins d'enjeux dramatiques je trouve dans ce film et c'est dommage. Parce que du coup j'étais moins intense et j'étais moins à fond dedans que pour Infinity War. Sinon à côté de ça je trouve que les acteurs sont très très bons.
que ce soit pour celui qui joue Ant-Man, celui qui joue Thor, Iron Man, et big up à Thor, ceux qui le verront, vous comprendrez pourquoi. Mais vraiment, ils sont très très justes, que ce soit dans l'émotion que dans le comique. Vraiment, ils sont très justes tout le long. Ensuite, je trouve que voilà, l'histoire en elle-même, elle est très bien. C'est vraiment, il y a plein d'actions qui se déroulent, il y a des super scènes d'action. Donc j'étais vraiment, voilà, c'était quand même du grand spectacle et c'est super. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, le Thanos, je le trouvais mieux aussi dans Infinity War. Je trouvais qu'il avait plus de personnalité, plus d'intensité, alors que là, dans ce film-là, il est plus méchant. Mais il y a quand même d'autres d'aspects sympas qui sont bien. Ça tombe bien, j'arrive vers la fin. Sinon, à part ça, la mise en scène est très juste. La musique est très bien aussi. Je trouve qu'elle est très fluide au moment opportun. Elle arrive toujours au bon moment. Il y a des thèmes super qui surgissent au moment parfait. Voilà. Écoutez, moi, peut-être que je vais faire moins de 3 minutes finalement. Donc, je vais faire une longue conclusion de 1 minute. Donc, en conclusion, si vous n'êtes pas un ultra fan des Marvel comme moi, je vous conseille, soyez préparés quand même, si vous les avez pas tous vus, d'être un peu largués à certains moments, parce qu'il y a quand même des réflexions, des références et des dialogues à certains moments où je comprenais, je savais pas à qui il faisait référence. Et heureusement, on me soufflait un peu, genre, ça c'est le personnage dans tel film. Je disais, ah oui, d'accord, parce que des fois j'étais un peu larguée, donc soyez préparés. Mais quand même, c'est un très bon film, c'est une très bonne fin de film, donc je lui mets la bonne note de 7 sur 10. Voilà. Et je laisse la place à Joker, qui va vous donner sa critique. C'est à mon tour, moi Joker, de donner ma critique en 3 minutes sur le film. Top. Voilà. Alors, moi aussi, je fais partie des gens qui ont préféré, qui ont aimé Infinity War. Je vous conseille de voir la vidéo à ce sujet. J'avais peur à ce moment-là d'avoir un film qui se perd trop sur chacun des personnages, avec vraiment énormément de personnages et chacun doit avoir un petit temps de parole, etc. Ce qui faisait un peu un gros fouillis. Et donc dans Infinity War, on ne l'a pas. Dans Endgame, on l'a un peu plus, je trouve. C'est un peu dommage. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même kiffé de base, mais comme une fin de série en fait, une fin de cycle, etc. Je trouve on l'a respecté, on a fait vraiment du bon boulot à ce niveau-là. Mais en tant que film seul, unique, c'est du grand spectacle, mais il y a plein de petites choses qui m'ont gêné tout au long du film. Voilà. Déjà, le rythme assez inégal. On a, pour moi, 4 parties en quelque sorte. Donc une première qui tente des choses un peu différentes, qui expose un peu différents personnages, qui donc peut paraître un peu longue, mais vu qu'on sait qu'il va y avoir un truc de fou qui va arriver bientôt, ça passe très bien. Après effectivement, il y a la résolution en elle-même, l'action qui va démarrer, et là dans ces cas-là on commence avec en fait on a un Marvel classique mais bien foutu en quelque sorte, avec surtout plein de références sur les films précédents. Du coup là, en tant que fan, on kiffe. Si on est moins fan, il faut vraiment, ça va être un peu compliqué de comprendre pourquoi tout le monde s'est marré dans la salle à tel ou tel moment. Donc avant de le voir, révisez vos principaux. Voilà. Ensuite, justement, ils ont réussi à trouver comment mettre fin à tout ça, quoi. Et il y a ensuite la troisième partie qui est un grand moment épique, qui est du pur kiff de fans. Peut-être qu'ils sont là-dessus en ce moment. Qui est du grand kiff de fans, même s'il y a des moments où un peu de ta gueule c'est magique, je te file une explication comme ça vite fait, ou des super-héros à pouvoir un peu variable qui un peu compliquent certaines lisibilités. Mais si on reste dans le plaisir primaire, en fait, c'est parfait à ce niveau-là. Et par contre, la dernière partie, alors c'est un épilogue, mais vraiment comme une fin de série, qui me paraît moi beaucoup trop longue, même si elle est nécessaire pour justement boucler la fin du game. Et du coup, et c'est un petit peu dommage au niveau de la balance du rythme.
Et donc je vais conclure. Et pour moi, avec cette dichotomie entre la série et le film, je vais donner la note de 6,5 sur 10. Voilà. Donc 7,5 pour Decade, 7 pour Atala et 6,5 pour moi. Donc ça donne un verdict de 7. Et du coup, ça veut dire qu'on a plutôt bien aimé le film. Donc je vais vous demander si c'est possible, bien sûr, si vous aimez notre vidéo, de partager, de liker, de commenter, et peut-être qu'on pourra un peu plus spoiler dans les commentaires. Bon voilà, tu peux couper.